Merci Seigneur notre Dieu pour cette œuvre que tu as accomplie. C'est vrai que moi, on vient de le rappeler, Pasteur Georges, ton amour t'a amené sur ce chemin où ton corps a été brisé, humilié, percé. Merci Seigneur. Et ensemble, nous voulons prendre le pain. Et tu as fait de nous un seul corps en toi. Merci, parce que nous nous appartenons les uns aux autres, parce que tu vis en nous. Merci notre Dieu. Merci pour ton sang, Seigneur, qui nous a purifiés, qui efface nos péchés et qui fait que nous pouvons venir avec assurance au trône de la grâce. Et Seigneur, tu ne vois plus avec peut-être des abyssales, que ce soit des pensées, des habitudes, des réactions, des blessures, des craintes, la honte. Et tu nous vois à travers le sang de ton Fils. Et ce sang, comme on l'a chanté tout à l'heure, il suffit pour toi. Et ce matin, nous voulons ensemble confesser par la foi qu'il suffit pour nous. Merci notre Dieu. Merci Jésus pour comprendre le jus de fruits. Merci notre Dieu. Ok, donc salutations à chacun. Chacune, vous allez bien? Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Ah ok, on ne dirait pas. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle? Je vais faire comme dans les concerts. Est-ce que vous êtes là ce soir? Ou alors vous avez été trop présent hier soir et là ce matin, vous n'êtes plus là. La maison est allumée mais il n'y a personne dedans. Ok, merci beaucoup Pasteur Georges, c'était vraiment excellent. Et on n'en a pas parlé ensemble, mais ce matin, on va faire un petit entorse à notre suivi du livre de la Genèse et on va parler effectivement de ce moment extrêmement important dans les révélations que Dieu nous a données à travers l'Écriture. C'est ce moment où le Christ, le Messie, a été enlevé au ciel. Donc l'ascension, c'est un des éléments essentiels du christianisme et pourtant c'est un des moments qu'on marque le moins ou qu'on considère le moins. Souvent on s'arrête plus sur la passion du Christ, le sacrifice, la résurrection, et on parle souvent de son retour. Mais un élément essentiel des Écritures, mais en plus qui a on va dire un impact pour nous en tant que croyants, c'est l'ascension de Christ. Pourquoi? Parce que dans ce terme d'ascension, c'est pas simplement Jésus est monté au ciel. Dans l'expression grecque, ça signifie il est allé quelque part pour un rôle particulier, pour un but particulier. C'est pas juste il est allé promener au ciel. Non, il est enlevé au ciel pour un but particulier, pour un ministère spécifique. Et à l'occurrence, l'Écriture, et on va le lire ensemble, on va lire dans le psaume 110, qui nous parle du rôle du Messie aussi. Mais on peut voir que le but de l'ascension, c'est que Jésus-Christ, après avoir accompli l'œuvre qu'il devait accomplir par amour, il a fait parfaitement ce qu'il devait faire. Et le Père a accepté ce sacrifice. C'est pour ça que le Christ est ressuscité. C'est la preuve que le Père a accepté le sacrifice. Mais maintenant, le Père lui dit, ce qui t'est dû, je te le donne. Et donc, quand Christ est monté au ciel, l'Écriture dit que c'est pour maintenant recevoir, d'abord pour être glorifié, et deuxièmement, pour recevoir l'autorité de son règne. C'est-à-dire que quand il est monté, il s'est assis à la droite du Père, il est devenu
maintenant celui qui a le droit de régner. Et d'ailleurs, dans le texte que tu as lu, Pasteur Georges, tout à l'heure, dans toutes les discussions que Jésus a avec ses disciples, pendant les 40 jours où il se révèle à eux, et leur discussion tourne autour du royaume de Dieu. C'est-à-dire à quel moment Dieu va venir instaurer son royaume, parce qu'eux, ils sont en attente. Encore une fois, il y a, les Romains dominent la Palestine, il y a de la persécution, de l'incompréhension. Le monde, comme on l'a rappelé tout à l'heure, parce que ce n'est pas nouveau, a des mœurs, a une spiritualité qui va à l'encontre des Écritures. Et quelque part, les disciples ont envie de voir les promesses de Dieu s'accomplir. Ils ont envie de voir maintenant, ici-bas, Dieu régler ce qu'il a à régler. Et Jésus leur dit, c'est pas à vous de savoir quels sont les moments et les temps que le Père a fixés par avance. Mais maintenant, je vous envoie. Donc on peut voir que l'ascension est nécessaire. On va voir quelques points aussi. Quand on comprend, les disciples, il y a eu une période où, quand Jésus leur a expliqué, ils ne l'ont pas compris. Et on peut voir que ça a produit quelque chose dans leur vie. Et à l'occurrence, là, quand il va leur expliquer, ils vont comprendre et ça va produire un sentiment différent de la première fois. Mais on va y revenir. D'abord, on va regarder le psaume 110 ensemble. De David, psaume. Oracle de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein de dévouement au jour où tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. À toi la rosée de ta jeunesse. Après, le passage continue et ça parle d'une autre période concernant là plutôt le retour du Messie. Mais donc on voit dans ce passage, il y a le spectre un peu on va dire du règne du Messie. Et donc, quand Jésus-Christ est monté au ciel, il a été glorifié, il a été reconnu par les anges, il a été reconnu par le Père, bien sûr, mais par les êtres célestes. Et maintenant, il reçoit la domination, il devient le roi des rois. Et pour finir un peu ce que j'ai commencé tout à l'heure à dire, c'est que en ce faisant, lorsque les disciples posent la question sur le royaume de Dieu, il leur dit donc, c'est pas le moment, mais vous allez être mes témoins. Pour le dire autrement, avant que je vienne établir le royaume de Dieu, déjà je règne. C'est-à-dire quand Christ est monté au ciel, il a reçu l'autorité. Déjà il règne. Mais il règne d'abord pour établir un royaume invisible. Et nous sommes l'expression visible de ce royaume invisible. Christ règne dans le ciel, on ne le voit pas, mais nous recevons son autorité pour manifester sur une façon visible. Et c'est pour ça que nous avons reçu l'autorité et quelque part le devoir aussi, de partager l'Évangile. C'est l'expression et l'autorité que nous avons reçue de Dieu. C'est ce que Jésus va dire. Il dit, bientôt vous allez recevoir l'Esprit Saint. Donc il est bon que je parte afin que vous receviez la puissance de Dieu, donc la personne du Saint-Esprit, qui va vous équiper pour manifester ce règne invisible de façon visible. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important l'ascension, parce que c'est là où maintenant Jésus-Christ a reçu cette autorité et il a plusieurs expressions de ce ministère. La première expression, c'est il est un prêtre aussi, c'est-à-dire qu'il intercède pour toi, il intercède pour moi. Il sait que nous avons des défis dans cette vie, nous avons des faiblesses, des fois même des péchés aussi. Des fois, on lutte même contre la volonté de Dieu. Des fois, on a des priorités qui ne sont pas les priorités qui devaient être les priorités que Dieu nous demande d'avoir. Peu importe. En tout cas, dans Hébreux 9:24, il dit qu'il est ce souverain sacrificateur auprès du Père et il intercède pour nous, il prie pour nous, il parle de nous auprès du Père. Donc vous êtes connus, tu es connu. Dans le monde, dans les lieux célestes, vous êtes connus. Alors, peut-être intercéder. Père, lui, elle, n'oublie pas, attention, n'oublie pas l'avoir accompli. Mais on est connus dans les lieux célestes. Nos vies en compte, si Dieu nous garde ici-bas, c'est que Dieu a un plan, Dieu a une vision, Dieu a un projet pour nous. Mais d'abord parce que
Et ce qui nous donne cette assurance de pouvoir vivre le plan de Dieu ici-bas, c'est qu'on a un Dieu qui intercède pour nous. Il parle au Père pour nous. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que quand on s'approche de Dieu le Père, il ne voit jamais nos fautes, il ne voit jamais nos péchés, il ne voit jamais nos faiblesses. Il voit l'œuvre que son Fils a accomplie. Il voit toujours le sang devant lui. Et c'est pour ça que nous pouvons venir, dans Hébreux 4,16, il est dit que nous pouvons venir avec assurance au trône de la grâce. Et du coup, au lieu de trouver la colère de Dieu, nous allons trouver la provision de Dieu. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important, ce qu'on vient de souligner, c'est que la provision que Dieu a pour toi et pour moi dans ce que nous sommes appelés à vivre, elle se trouve dans sa présence. On peut s'approcher avec assurance au trône de la grâce. Et c'est là où on va trouver une provision. C'est là où Dieu va disposer nos cœurs pour entendre ce qu'il a à nous dire, pour croire ce qu'il a à nous communiquer, pour anticiper par la foi ce qui va être devant nous. Parce que, encore une fois, nous sommes coincés dans l'espace-temps. Et des fois, on est impatient. Des fois, on aimerait, Dieu nous dit, voilà le projet que j'ai pour toi. Nous, on aimerait que ce soit de suite, maintenant, voilà. Mais des fois, il y a des délais. C'est comme les colis. Hein, vous commandez sur Internet et il faut attendre le colis. Hein, donc, il y a des délais. Et dans ces délais, Dieu travaille notre cœur, Dieu travaille notre confiance, Dieu travaille notre foi. Et c'est là où on se laisse transformer dans la communion. Vous savez, la patience, c'est pas la patience que Dieu nous propose de vivre. C'est pas quelque chose, vous savez, un peu on a cette idée un peu orientale. J'attends et puis je fais le vide en moi-même. Hein? En fait, quand on fait ça, c'est juste qu'on avale sa salive, on se fait un ulcère et puis voilà. Mais non, la patience que Dieu nous propose, c'est en vérité la communion. Qu'est-ce qui nous permet de vraiment attendre? C'est la communion avec lui. C'est la relation avec lui. C'est ça qui nous donne la patience. Hein? C'est pas juste, je sais que je dois être patient. Non, tu peux savoir tout ce que tu veux, mais si tu ne vis pas une relation avec Dieu, ta patience va être limitée, et puis elle peut se transformer en frustration et puis en amertume, et tu peux t'opposer après à Dieu, malheureusement. Donc, dans ce passage, dans le psaume nous rappelle que Dieu veut régner. Et donc, c'est important de comprendre que nous, en tant que peuple de Dieu, à cause de l'ascension, à cause du fait que Christ est assis à la droite de Dieu, nous avons cette assurance d'être acceptés par le Père, d'être aimés, non pas à cause de nos œuvres, mais à cause de l'œuvre du Fils. Dieu intercède pour nous, mais en plus, nous avons reçu un mandat de la part de Dieu, parce qu'il règne. C'est le roi nous a donné une autorité, le roi nous a donné des choses à faire, des choses à vivre. Et c'est ça qui est extraordinaire avec l'ascension, c'est que maintenant, le bâton est passé. Christ règne, nous avons le Saint-Esprit, let's go, on est le corps de Christ, on est l'aspect visible du règne de Christ. Et ça, c'est important pour nous de comprendre en tant que croyants, parce que il n'y a rien sur cette terre qui pourra satisfaire notre âme que autre chose que de vivre et de faire la volonté de Dieu. C'est ça, en fait, parce que, vous savez, quand on ne met pas Dieu dans l'équation, on devient un peu comme existentialiste. C'est-à-dire, la vie n'a pas de sens, il faut donner son propre sens à sa vie. Et puis, on est martelé jour et nuit et jour, sur le fait de donner un sens à sa vie. Hein, il faut que tu t'accomplisses, il faut que tu sois meilleur, que tu t'améliores, il faut que tu fasses quelque chose d'exceptionnel, etc., etc. Donc aujourd'hui, on nous propose plein d'outils pour devenir unique. Mais en vérité, ce qui nous rend unique, c'est l'amour de Dieu, qui est unique. Il n'y a que Dieu qui est capable de nous aimer d'une façon particulière. C'est-à-dire que Dieu aime tous ses enfants, mais l'amour que Dieu a pour toi, il est unique. L'amour que Dieu a pour une personne à côté de toi, un frère, une sœur, il est unique, c'est mystérieux. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Donc, ça, on l'a, c'est acquis de la part de Dieu. Et bien sûr, toute notre vie, on va apprendre à accepter et à réaliser et à croire et vivre cette réalité. Mais d'une autre façon, mais il y a une autre facette de cette réalité, c'est que
on a besoin, on n'est pas là pour s'accomplir, mais on est là pour entrer dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? C'est ça qui est important. Parce que lorsque on se place dans la volonté de Dieu, on reçoit tout ce que Dieu nous confère pour vivre cette volonté. Ça veut dire que Christ règne, mais si je fais ma volonté, à quoi ça sert qu'il règne? Il règne, mais moi je vis ou je fonctionne dans un royaume où ce n'est pas lui qui règne. Il ne règne pas sur mes pensées, il ne règne pas sur mon cœur, il ne règne pas sur mes émotions, il ne règne pas sur mes décisions, il ne règne pas sur mes priorités. Donc il règne, mais je ne vis pas la réalité de cette puissance, de cette autorité. Quand je me place sous la volonté de Dieu, là, je vais expérimenter cette vie surnaturelle qu'est la vie chrétienne. C'est là où le Saint-Esprit en moi va avoir les mains libres pour manifester la puissance qu'il est en moi. Et donc, c'est extrêmement important de comprendre que l'ascension nous rappelle que nous sommes appelés, nous sommes ceux qui vont manifester le règne invisible de Dieu de façon visible. Et bien sûr que Dieu nous appelle à la prospérité, Dieu nous appelle au règne, mais pas de la façon dont peut-être certains peuvent interpréter. Nous ne sommes pas millénaristes, d'accord? Donc, c'est spirituel. Si vous lisez l'épître aux Éphésiens, Paul nous dit que nous avons reçu toute bénédiction, toute richesse dans les lieux célestes. Ça veut dire que spirituellement, nous sommes appelés à prospérer. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la dépression. Nous ne sommes pas appelés à méditer des pensées qui nous rendent malades, même physiquement. Ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est qu'il est le roi qui règne et nous sommes le corps qui manifeste cette réalité. La puissance du royaume de Dieu, c'est l'Église aujourd'hui. C'est le corps du Christ pour l'Évangile. Pour l'Évangile. Bien sûr, chacun aura son rôle à jouer, mais ça, c'est extrêmement important. Nous devons le comprendre. C'est ça la puissance de Dieu, l'Évangile, faire la volonté de Dieu. Et c'est intéressant de voir que la semaine dernière, je vous ai un peu communiqué, parce qu'on parle du règne de Christ. Donc, la question qu'on peut se poser, et je viens d'en parler un petit peu, c'est quelle est la sphère de son influence en vérité? Quelle est la sphère de l'influence de Dieu dans ma vie? Quelle est la sphère du règne de Christ sur cette terre? L'influence de Christ sur cette terre va être liée à comment les croyants vont choisir de s'accorder avec Dieu vis-à-vis de son règne. C'est ça en vérité. Et comme on l'a rappelé, quand on comprend ça, on va choisir de se placer à l'endroit où on va être imprégné, on va être gagné par la réalité de la volonté de ce roi, le roi des rois. C'est ça que l'on veut. Et c'est ce qu'on doit comprendre. Une chose qui est aussi importante, c'est que dans cette réalité-là, on ne peut pas vivre cette réalité comme le rappelait Pasteur Georges, on va dire, le levain. Pour le dire autrement, on ne peut pas appréhender et vivre la réalité de la vie chrétienne dans l'énergie de la chair. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est là où tout l'enjeu va se jouer. Et nous sommes appelés à vivre et à recevoir la parole de Dieu de façon spirituelle pour exprimer la réalité de la puissance de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que je peux savoir que Dieu m'aime, je peux savoir que je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ, je peux savoir que Dieu a un plan pour moi, je peux savoir que Dieu est miséricordieux, que ceci, que cela, mais peut-être que ça ne change pas ma vie. Parce que si j'appréhende les vérités de l'Écriture, mais dans l'homme naturel, je vais être un croyant d'âme. Ça veut dire que je vais limiter, la vérité va être limitée par l'expression de mon âme. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, j'entends une vérité, et si par exemple je sens, ça je le sens. Le pasteur parle d'une vérité, il parle de quelque chose.
je le ressens, et je vais expérimenter cette vérité juste dans la sphère de mes émotions. Ce n'est pas ça qui amènera à la guérison, ce n'est pas ça qui amène à la transformation. Et pour le dire autrement, en plus, souvent, ça va être vous allez être changeant. Parce que les émotions sont là pour répondre à autre chose. Elles ne sont pas là pour diriger nos vies. Donc, il y a des croyants qui sont très changeants. Ils vont être en culte, ils vont dire « Oh, Dieu m'a touché, Dieu m'a parlé, j'ai compris. » Émotionnellement, ils sont touchés, ils sont motivés. Mais 2 jours après, c'est fini. Il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de transformation. Pourquoi? Parce qu'ils apprennent la vérité que dans la sphère de leur âme. Ou quelqu'un peut juste s'arrêter dans la sphère de ce raisonnement. Ah, ça y est, j'ai compris le principe. Non. Nous sommes appelés à saisir la vérité spirituellement, par la foi. Par la foi. Pour le dire autrement, faire confiance à quelqu'un d'autre que soi. Et tant que tu t'appuies sur toi-même, tant que tu te fais confiance à toi-même, donc pour le dire autrement, je reviens à l'histoire des émotions, tant que tu te dis, des fois c'est inconscient, on n'y pense pas, mais tant que tu te dis, mon impression, mes émotions sont la norme de la vérité, ben le lendemain, il n'y a plus d'émotion, où il n'y a plus d'impression, où il n'y a plus de... Et du coup, ben, il n'y a plus rien. Parce que tu vis par rapport à l'émotion. Mais nous sommes appelés à vivre par la foi. Je ne dis pas que je suis contre les émotions, c'est bien d'avoir des émotions. Dieu nous appelle à ça. Mais il faut savoir que nous sommes appelés à vivre par la foi. Donc peut-être demain, il n'y a plus l'émotion, mais dans mon cœur, j'ai pris la décision de savoir que ce que j'ai entendu, c'est la vérité. Vous comprenez? L'émotion n'est plus là, mais j'ai laissé Dieu me convaincre de la vérité. Vous savez, et quand on ne vit pas ce processus-là, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est qu'on vit dans la culpabilité en tant que chrétien. Parce que tu dis, j'ai compris, je sais que ça vient de Dieu, mais comme je n'ai plus l'énergie dans mon âme pour obéir à Dieu, je vis dans la condamnation parce que je connais la vérité, mais je n'ai pas la puissance pour le vivre. Ou par exemple, la guérison. Mais un chrétien devrait pas être dans l'angoisse, un chrétien ne devrait pas être dans la crainte, un chrétien ne devrait pas vivre ceci. Et c'est vrai. Mais sauf que j'ai juste appréhendé cette vérité dans la sphère de mon âme. Mais mon âme est limitée, mes émotions sont limitées, mes raisonnements sont limités. Et donc du coup, la vérité n'est pas cette puissance qui me libère. Parce que je l'enferme dans mon âme. Je l'enferme dans mes émotions. Donc quand j'ai plus d'émotions, hop, la vérité est étouffée. Quand je ne comprends pas, hop, la vérité est étouffée. Quand je ne sens pas, hop, la vérité est étouffée. Vous êtes avec moi ou pas? Ok, c'est important ce qu'on dit là ce matin. Donc, et c'est pour ça que le règne de Christ, ce n'est pas un règne qui doit être limité ou étouffé par mon âme. Nous sommes appelés à vivre dans la sphère de l'esprit. 1 Corinthiens 2, Paul dit quoi? Il dit l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Vous êtes avec moi? L'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Même ici, dans son âme, dans son cœur, l'homme naturel s'y oppose même. L'homme naturel dit « j'en veux pas ». Pour le dire autrement, le lendemain, voilà, Dieu m'a dit un truc aujourd'hui, ou dans ma lecture personnelle, ou dans ma vie personnelle avec Dieu, Dieu me dit quelque chose. Puis je me trouve dans une situation qui, peut-être, en apparence, me donne une émotion ou une impression qui me dit le contraire de ce que peut-être Dieu a dit hier. Et là, je vais mettre ma foi dans mon émotion, dans mon sentiment ou dans mon raisonnement. Ça s'appelle, là, l'Écriture dit que ce sont des croyants d'âme. On est des croyants qui sont limités, qui limitent la vérité à leur âme. C'est pour ça que et quand on vit comme ça, on est des croyants qui ne peuvent pas vivre l'expression plénière de la puissance de Dieu. Et donc, vous avez des croyants qui sont enseignés, qui aiment Dieu, qui sont sincères, qui sont de bons chrétiens. Moralement, ils sont irréprochables, mais dans leur vie spirituelle, ils ne savent pas ce que c'est la transformation. Ils ne savent pas ce que c'est la guérison. Ils ne savent pas, ils n'expérimentent pas la réalité de la conviction et non pas de la condamnation. Vous savez, et donc, quand on vit juste dans la sphère de notre âme, souvent,
parce que notre expérience nous montre qu'on n'arrive pas à se changer, qu'on n'arrive pas à se guérir, qu'on n'arrive pas à tenir le pavé de ce que l'Écriture dit, petit à petit, la vérité, au lieu de nous affranchir, lorsqu'on vit dans la sphère de notre âme, la vérité va petit à petit renforcer cette conscience de la culpabilité et de la condamnation. Donc, chaque fois qu'on va entendre une vérité dans un sujet où on se dit « Ah, mais j'y arrive pas par moi-même », on va se condamner. Et à un moment donné, on ne peut pas continuer à se condamner. Donc, pour lutter contre ce sentiment de culpabilité ou de condamnation, on va être obligé de dire « Ah, mais ça, c'est pas vrai ». On va commencer à attaquer la vérité. Pourquoi? Parce que si la vérité ne m'affranchit pas, petit à petit, je vais ouvrir mon âme à une autre vérité qui s'appelle le mensonge. Je vais commencer à croire des mensonges. Genèse 3, mes amis. Genèse 3. Est-ce que Dieu a vraiment dit que... Donc, quand on appréhende juste la vérité dans la sphère de notre âme, on va être susceptible de recevoir des mensonges contre Dieu. On va commencer à se poser des questions qui ne sont pas de bonnes questions. Et on va avoir des réponses qui ne sont pas de bonnes réponses. Et le pire, c'est qu'on va penser qu'on connaît les choses, mais en fait, on les connaît mal. On ne les connaît pas du tout, même. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on a un Dieu qui règne. Et juste ma place, c'est, même si je ne comprends pas, même si mes émotions sont changeantes, même si, dans ma vie chrétienne, surtout quand je suis jeune, j'ai ce regard vis-à-vis de Dieu de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?» Petit à petit, quand on vient dans la présence de Dieu, quand on accepte l'amour de Dieu, quand on mélange la foi à ce que l'on entend, non pas simplement dans la sphère de mon âme, mais parce que je laisse le Saint-Esprit me convaincre, qu'est-ce qui se passe, je vais poser d'autres questions. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dans Jean 13 et Jean 14, quand Jésus annonce le fait qu'ils doivent partir, les disciples sont remplis de tristesse. Remplis de tristesse. Parce qu'il leur dit qu'il va mourir. Mais eux ne comprennent pas la dimension de la résurrection. Ils ne comprennent pas le royaume de Dieu. Et donc ils sont tristes. Et c'est un moment important. Vous savez, il y a un auteur qui disait que il racontait un de ses souvenirs quand il était petit. Il n'a pas de nombreux souvenirs, mais quand il avait 3 ans notamment. Il se souvient, il est né pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il se souvient juste, c'est fort dans son âme, il avait 3 ans. Son père avait une permission, donc il a passé quelques jours avec eux. Puis le dernier jour avant qu'ils repartent sur le champ de bataille, son père dit au revoir à tout le monde, et puis il prend son fils. Puis il y a 500-600 mètres jusqu'au bus de l'armée qui attendait ce papa. Et puis le père met son baluchon sur une épaule, puis il prend la main de son fils, puis il discute, il embrasse, puis il dit oh, « je t'aime », et puis il s'en va. Et le petit, quand il est rentré chez lui, il se souvient, ça a marqué son âme, ça a marqué sa vie. Il se souvient l'esprit de tristesse qui a pesé sur lui. Une tristesse telle qu'une semaine après, la police ramène ce petit garçon à sa mère parce que la police a trouvé le garçon qui marchait, il était à quelques kilomètres de chez lui, et les policiers ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es si loin de chez toi ?» Il dit « Parce que je rejoins mon père en Italie. » Parce que son père était sur le champ de bataille en Italie. Mais vous voyez le sentiment de tristesse à cause de la séparation, c'est ce même sentiment qui avait saisi les disciples. Et Jésus leur dit « Mais ne soyez pas troublés. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Il veut les faire sortir juste de l'aspect de l'âme. Il dit, appuyez-vous sur la vérité, non pas simplement sur ce que vous comprenez ou ressentez maintenant. Et plus tard, on voit dans l'évangile de Luc, quand il est ressuscité et qu'il passe 40 jours avec eux, quand il leur annonce qu'ils doivent partir, ils sont remplis de joie. Ils ont compris. Ils ont compris quelque chose qu'ils ne comprenaient pas hier. Ils ont compris la nécessité d'être séparés de lui. Ils ont compris que c'était important et qu'ils allaient recevoir quelque chose qui allait les équiper pour un plan qui était plus grand qu'eux-mêmes. Plus grand qu'eux-mêmes. Et c'est exactement l'ascension. Dieu nous place sous son autorité, sous son règne, et afin que nos vies soient placées dans ce plan qui est plus grand que toi, qui est plus grand que moi.
et en même temps si personnel. C'est ça qui est formidable. C'est quelque chose qui nous dépasse, c'est quelque chose qui va au-delà de nous, et en même temps si personnel dans l'investissement de notre Père. Et donc, ce matin, juste se rappeler de ce moment qu'est l'ascension. Oui, nous sommes séparés de Christ. Oui, il n'est pas avec nous, là. Mais nous avons reçu l'Esprit Saint qui nous équipe, qui nous connecte avec Dieu et qui nous fait de nous une nouvelle créature à façonner pour un plan, pour un règne qui est invisible aux yeux des hommes, mais visible dans nos cœurs. Mais, mes amis, saisissons ces vérités par la foi et non pas juste dans la sphère de notre âme. D'accord? Parce que la seule arme que le diable a aujourd'hui, parce qu'il a été vaincu à la croix, il a deux armes aujourd'hui. Il lui reste le temps, parce que Jésus-Christ un jour va revenir, il lui reste le temps et le mensonge. Ne laissons pas ces deux réalités à nous voler la réalité du règne de Jésus-Christ dans nos vies. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Te prions vraiment de nous apprendre à être ces croyants qui marchons par la foi, au-delà de nos sentiments, de nos émotions. Nous appuyons sur toi, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Merci pour ta naissance. Merci pour la passion que tu as manifestée en allant jusqu'à mourir sur la croix. Merci pour la résurrection. Et merci pour l'ascension qui fait que tu es assis à la droite du Père. Et aujourd'hui, tu nous as donné l'Esprit Saint afin que nous puissions être en unité, en communion avec toi et en unité, en communion avec ton règne. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes le corps du Christ. Que nos cœurs soient ouverts, que nos bouches puissent s'ouvrir, afin que nous manifestions le royaume de Dieu. Non pas le royaume visible de l'ennemi, mais le royaume invisible de notre Dieu. Merci, merci Jésus-Christ. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus ce matin, si peut-être vous avez entendu parler de lui, mais vous n'avez jamais eu l'occasion de vraiment avoir cette assurance, cette joie, ce mystère révélé dans votre âme, de rencontrer la personne du Christ. Ce matin, vous pouvez juste lui dire, Jésus-Christ, c'est vrai, peut-être je connais beaucoup de choses sur toi, mais je ne te connais pas toi. Viens dans ma vie ce matin, sauve-moi. Je veux te connaître. Seigneur, tu connais ma vie, tu connais mes raisonnements, tu connais toutes les choses qui m'empêchent. Et Seigneur, je te prie de m'aider ce matin. M'aider à fléchir les genoux devant toi, m'aider à m'abandonner à toi. Parce que lorsque c'est moi qui règne sur ma propre vie, il y a tellement de choses qui me font du mal. Il y a tellement de choses qui font que moi-même, je fais du mal aux autres. Mais quand c'est toi qui règnes, il y a la paix, il y a le repos et l'amour dont j'ai besoin et dont ce monde a besoin à cause de la vérité. Donc Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi ce matin, viens dans mon cœur. Je te donne ma vie. Et si jamais vous avez fait cette prière, peut-être avec vos propres mots ce matin, et si vous avez demandé au Christ de venir vous sauver et de venir dans votre vie, la Bible dit que vous devenez enfant de Dieu. Non pas né de la chair et du sang, mais né de l'Esprit de Dieu. Et donc, si vous avez fait cette démarche ce matin, n'hésitez pas à en parler à peut-être à une personne qui vous a invité, ou si vous êtes derrière votre écran, peut-être c'est en famille, je ne sais pas, mais parlez-en à un frère, une sœur, un pasteur, afin qu'il puisse vous bénir avec cette décision qui est la plus importante dans la vie d'un être humain. Parce qu'elle détermine le temps présent, mais le temps à venir. Donc, merci Seigneur de bénir le reste de cette journée, qu'il soit élevé et glorifié, comme tu l'es aujourd'hui auprès du Père. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.